Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors très souvent, vous nous entendez parler d'accueillir sa charge émotionnelle et non pas de la gérer. Et très souvent, du coup, vous nous demandez mais comment on fait ? Donc aujourd'hui, avec Eric et Orlan, on va vous expliquer qu'est-ce que l'accueil émotionnel, comment on fait, en quoi ça consiste. Tout un programme. Tous les deux. Bonjour tout le monde. Bonjour Sandra. Sandra, t'as oublié une partie. Oh, T'as oublié la moitié de moi. Ah oui. Ouais. Je te réassocie. Salut Alexandra. Merci. Bonjour Alexandra. Ok, allez. Okay. Est-ce que tu as une citation ? Bien sûr, j'ai une citation. Allez, c'est parti. Alors, donc c'est Pas de Jung. bras, pas de chocolat. C'est de qui ? On va y arriver aujourd'hui, on va y arriver. On est vraiment désolé pour ceux qui écoutent. Jung qui a dit « Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. » Attends, je la refais. On y est là dans les émotions là. Ouais, c'est clair, c'est parfait. On est bon. Après Jung, c'est compliqué de façon de parler. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Apathie, non-mouvement. Incapacité d'être ému ou de réagir. Ouais, l'apathie en mouvement. Ah oui, l'inverse. Bon, alors déjà, j'adore Jung, donc tout ce qu'il dit, c'est parfait. Voilà, okay. Déjà. Je suis absolument pas neutre. Oui, le travail d'une vie de Jung a été d'aller voir notre zone d'ombre pour la transformer en lumière, c'est-à-dire notre zone d'inconscient pour la passer en conscience. De là, oui, d'aller voir chacune de nos émotions pour pouvoir la guérir, c'est pas mal. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Alors du coup, pour commencer, rappelons ce que c'est une émotion, une charge émotionnelle. C'est le travail d'Eric, ça. D'accord. Ok. Moi, j'aurais mon tableau, je vous aurais fait un dessin. Ah oui, voilà. Ouais. T'aurais fait quel dessin ? Le dessin de la pyramide. Ah, ouais, là, c'est compliqué. Ou le... Tu es là ? La bosse. C'est compliqué d'expliquer une émotion, non ? Bah, je peux le faire si tu veux. Hein. Allez, vas-y. On le fait un peu rapide parce que, effectivement, une émotion, quand on fait un stage, on en parle pendant 2 jours. Donc, on va essayer de le résumer en 1 seconde, 15. Une émotion, c'est un ressenti corporel. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que je sais que là, je suis activée dans mon corps par une émotion ? Parce que c'est mon corps qui me donne l'info. En fait, mon corps vit quelque chose de physique et je vais avoir une étiquette mentale qui va venir dessus, dire c'est de la peur, de la colère ou de la tristesse. Mais donc, une émotion, c'est juste un ressenti corporel. Donc, à chaque fois quelque chose qui m'agace, à chaque fois quelque chose qui me met en joie, à chaque fois, j'ai une émotion et je le sais parce que c'est mon corps qui me le dit. Ça va, c'est bien résumé ça. Ouais, c'est un ressenti corporel. Et du coup, charge émotionnelle ? Parce qu'on entend les 2 termes. Ok. Alors, du coup, charge émotionnelle, c'est une émotion qui nous traverse. Et au lieu de la vivre, de la laisser être là, on met en place des mécanismes de fuite ou de lutte. C'est-à-dire qu'on refuse le ressenti parce qu'on a appris ça. Et du coup, cette émotion, au lieu de nous traverser, elle se cristallise en nous et elle se transforme en charge émotionnelle, c'est-à-dire une cristallisation énergétique de l'émotion. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps, ou on n'a pas les ressources, ou on a la croyance que c'est pas possible, etc. Il y a plein de solutions, mais parce qu'on n'a pas été présent au ressenti de cette émotion, on ne l'a pas laissé vivre en nous sans tension. Donc toute émotion qui est refusée, en fait, dans le ressenti, devient une charge émotionnelle. Ça va à peu près ? C'est clair ? Ouais, moi, j'ai compris. Oui. Heureusement. Alors du coup, comment
définiriez-vous l'accueil émotionnel et en quoi c'est indispensable en fait? Alors, moi, je vais le dire avec mes mots. Il faut imaginer que ce qu'on traverse dans la vie, c'est comme un mouvement. C'est un mouvement, une circulation, d'énergie, vous appelez ça tout comme vous voulez, de l'amour. Et en fait, quand il y a une émotion, c'est un indice pour que je gagne en liberté. C'est-à-dire que, quelque chose génère de la colère, ça vit cette émotion-là pour que je puisse être très en paix avec ce que je suis en train de vivre. Donc c'est pour toujours plus d'amour envers moi. Et en fait, c'est un peu, l'ego n'aime pas ça parce que j'ai jamais dit que c'était confortable, mais ça l'est pas ça l'est pas souvent confortable. Ça peut être douloureux, quand on est en colère et qu'on ne sait pas d'où ça vient et c'est saoulant. Mais en fait, c'est ça, si on ramène à Jung, la zone d'ombre. C'est-à-dire qu'en développement personnel, on va essayer d'enlever cette colère. Nous, on dit qu'on n'est plus des thérapeutes, on va dire qu'on est juste des penseurs. Et on pense que, en étant d'accord pour qu'il y ait cette colère, c'est ce qui fait qu'elle s'estompe. Ok. Donc en fait, elle est indispensable dans notre quotidien parce qu'elle nous rend plus libres finalement. Ouais. Elle met de la lumière sur... Ouais. Mais du coup, l'accueil, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, c'est ça vraiment. Souvent, on nous dit, mais comment on fait pour accueillir? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Elle est indispensable dans le sens où c'est aussi l'émotion, le ressenti corporel, qui nous différencie d'un ordinateur et d'un robot quand même. Penser, enchaîner des pensées, tout le monde sait faire ça. Enfin, tout le monde. Les ordinateurs, les machines, tu vois, savent faire ça. Donc, c'est vraiment notre particularité d'incarnation, d'humain et d'expérience intense, c'est l'émotion quand même. Donc, c'est dommage de les réprimer par essence, parce qu'on nous a appris ça. Bon, on en est là au niveau de la conscience, et c'est OK. Maintenant, on est en train de réouvrir les vannes de l'émotionnel. Mais donc, c'est indispensable dans le sens où la conscience s'expérimente à travers les personnages et les humains que nous sommes, et l'enregistre des lois de cause à effet d'une manière bête et méchante. J'ai eu une expérience et ça fait mon père m'a mis une claque quand j'avais 4 ans, donc les papas égale danger, donc les hommes égale danger, d'accord? Et les émotions viennent remettre en question, nous témoigner, attention, il y a un programme inconscient, une loi, une croyance qui te prive de liberté en fait. On parle là des émotions négatives bien sûr. C'est une émotion positive, ça veut dire c'est fluide, vas-y fonce. Donc on n'en parle pas plus que ça. Mais donc les émotions viennent nous montrer, regarde, tu as saisi une croyance, une pensée qui est fausse. Donc ça génère un inconfort, pas parce que c'est une fatalité, pas parce que c'est chiant, pas parce que tu n'as pas de chance, pour te montrer que tu peux remettre en question ce que tu as cru, la pensée que tu as saisie, que tu as cru réelle, pour te libérer. Un inconfort physique. L'émotion, par l'inconfort physique, te montre que la pensée que tu crois est fausse. Enfin, en tout cas, génère une tension. Et donc, ça va te donner une pulsion, la remettre en question pour te libérer de l'inconfort physique. Donc, c'est en ça que c'est un guide. Donc, le corps mental capte des pensées et pense. Il saisit ou pas les pensées, c'est-à-dire il lui donne du crédit ou il les croit ou pas. Et ça devient des croyances, du coup. L'inconscient fait la même chose, donc il y a une somme d'informations crues, saisies, conscientes et inconscientes. Et l'être que nous sommes en vérité, la conscience, donne des indices à ce corps mental par l'intermédiaire du corps physique et les émotions. Donc, ces émotions sont là pour nous guider en fait. C'est le pont, le corps émotionnel est le pont entre notre être profond et le personnage que l'on croit être. Et ça nous aide à faire le pont entre ces deux mondes et à remettre en question toutes les croyances limitantes que l'on a appris depuis qu'on est petit et qu'on se trimballe de lignée en lignée. Et pour répondre à ta deuxième question, comment accueillir une charge émotionnelle? Il n'y a rien de plus simple. Alors, vous avez qu'à... C'est là qu'il faut écouter. Vous avez qu'à observer comment fonctionnent les bébés et les enfants jusqu'à qu'ils soient formatés par l'adulte.
Mais vous regardez les enfants fonctionner jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, suivant l'éducation qu'ils ont. Ils vous apprennent tout simplement à accueillir une charge émotionnelle. Je dis ça dans le sens où on voit un bébé pleurer, 2 secondes après, il rit. Donc, il n'ajoute pas d'étiquette à son vécu émotionnel. Il le vit, point. Il ne va pas essayer de le ralentir, de le compresser, de le faire s'arrêter. Au début, en tout cas. Puis ensuite, quand il voit que ça agace papa ou maman parce qu'il est en colère, il va essayer de maîtriser sa colère. C'est-à-dire de renfermer cette émotion en lui pour ne pas la sentir. Et donc, il la cristallise en lui et il refuse de la ressentir. Alors, tout simplement, comment accueillir ces charges émotionnelles? C'est se retourner vers notre ressenti corporel. Arrêter de continuer à blablater sur les histoires, les coupables à l'extérieur, à l'intérieur, la culpabilité, la colère, tout ça, on balaye. On se ressente vers soi. On peut fermer les yeux, ça aide. Et on écoute sensoriellement ce qui se vit en nous. Sans attendre que ça diminue de suite. Ça peut augmenter temporairement. Ça peut aller dans tous les sens dans le corps. Ça peut nous donner la sensation que ça sort par les pieds, ça sort par le sommet du crâne, ça peut sortir par les mains, par le cœur, n'importe où. Et donc, accueillir une charge émotionnelle, c'est plonger dans un ressenti pur. Pas d'étiquette mentale en plus. Et pour suivre une sensation, on se pose des questions comme quand on avait 4 ans. C'est chaud, c'est froid. Ça me fait ça a l'impression que ça va vers le haut, vers le bas. Ah ben tiens, c'est bloqué un peu. C'est ok, c'est bloqué un peu. Et c'est plonger vraiment à fond dans ce ressenti corporel et accepter, s'abandonner à ce ressenti sans essayer de le contrôler, sans avoir aucune attente que ça diminue, que ça sorte par le haut, par le bas. On a 0 attente, on découvre quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les charges émotionnelles ne vont jamais avoir le même parcours dans le ressenti. Donc, on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit. C'est impossible. Donc, c'est une forme d'état d'abandon à voilà ce que mon corps physique ressent en ce moment. Et c'est ça, accueillir une émotion. C'est vrai qu'on a très souvent la question, mais comment je fais? Et quand on dit, mais en fait, il n'y a rien d'autre que ça à faire, ce qui est vrai. C'est-à-dire vraiment, je reste dans mon corps. L'ego, la personne en face dit super, j'ai une baguette magique. Allez, je fais 7 minutes là et c'est fini. Ou alors, c'est beaucoup trop simple, je prends pas ça. Et c'est quand il est en train de parler là que ça me monte parce que nous, on dit tout le temps que c'est très simple à faire. Mais il est évident que peut-être il y a d'abord un processus pour le corps mental, c'est-à-dire la personne que je suis, que je crois être, le personnage que je crois être, qui a besoin de comprendre. C'est-à-dire que tu peux pas, si on dit à quelqu'un accueille cette émotion-là et qui n'a pas le concept, l'histoire, l'investigation de comment fonctionne un inconscient, c'est-à-dire que tout ça, en fait, je le vois vraiment, c'est ce qui me vient là quand tu le dis. C'est-à-dire que, par exemple, dans la méthode EDS, ça, on l'explique. Mais en fait, tu vois bien que c'est très simple. Vas-y, ferme les yeux, c'est chaud, c'est froid. Bon. C'est très basique. Mais on voit, c'est là où aujourd'hui, vraiment, je le percute. Il faut bien un processus pour rassurer l'ego, que déjà, il sache qu'est-ce que ça veut dire de se connecter au corps? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en relation avec le corps? C'est quoi un corps mental? C'est quoi un corps physique? C'est quoi un corps émotionnel? Comment les trois fonctionnent ensemble? Comment j'accède à mon conscient, à mon inconscient? Et en fait, évidemment, tu vois, c'est très simple en fait. Tu sais, c'est les grands sages qui disent tout est juste. Mais l'ego, il lui dit va te faire foutre. Moi, ce que je vis, c'est inconfortable. Tu vois. Donc, c'est pareil parce que très souvent on dit ouais, mais ça paraît ou trop simple ou comment on fait. En fait, c'est très simple. Tu fermes les yeux, t'accueilles. Mais il y a cette démarche, je crois, hein, vraiment là, ça me monte là maintenant. Il y a cette démarche de peut-être d'abord rassurer l'ego. Ouais. Tu vois, j'ai pas fait 15 ans de thérapie pour que l'autre il me dise vas-y, ferme les yeux, accueille et c'est fini. Tu vois, l'ego il va mettre une barrière parce que c'est beaucoup trop simple et il a besoin, s'il a ramé 15 ans, de dire attends, ça va trop vite pour moi. Tu vois, ou je fais semblant de le faire parce que très souvent on a ça.
Moi qui ai fait un peu de développement personnel, j'ai jamais appris à accueillir une charge émotionnelle, hein. Très sincèrement, hein. Ça s'est accueilli une fois en stage, mais ça s'est accueilli tout seul, quoi. Tu vois, j'ai pas eu le choix, hein. Ma pulsion de vie m'a poussée, je suis partie en PLS, mais parce que c'est pas mécanique, en fait. C'est pas vas-y, accueille la colère. Enfin, bon, je cite pas quelle formation, il y en a plein, ou voilà, mais vas-y, accueille la colère. Oui, ça va, je la sens là. Ça y est, c'est bon, elle est passée. Tu vois. Ça y est, voilà. Non, non, là, j'ai mis un beau gros pansement dessus. Je me suis bien menti, je mens bien à l'autre par peur de pas être aimé, de rater l'exercice. Très sincèrement, je l'ai vu des milliers de fois. Et là, vraiment, il y a comment ça s'accompagne. Mais en fait, en vrai, c'est simple, mais d'abord, il faut expliquer à l'ego comment ça fonctionne. Je vois exactement ce que tu dis, puisque moi, je prends beaucoup de temps quand je reçois pour la première fois une personne. Je prends pas mal de temps sur la séance, justement pour expliquer comment ça fonctionne, avec mes petits dessins et tout ça, dont vous vous moquez tout le temps d'ailleurs. Mais en fait, comme je dis, c'est hyper important pour moi que la personne comprenne pour que le travail après soit plus fluide, en fait. Et parce qu'elle soit autonome. La personne, dans le processus, qu'est-ce qu'elle me fait dire? Mais qu'est-ce qu'elle attend? Et les seules fois où je l'ai pas fait, effectivement, bon, c'était pas du tout fluide et c'est... Voilà. Oui, tu sais, après je te laisse, mais moi je me souviens de rencontres que j'ai pu avoir où il paraît que vous avez la baguette magique, allez-y, donnez-la moi. Comme ça y est, je vire tout. Mais comme tu dis, ça marche pas en fait. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Parce que la petite fille qui a été blessée et qui a vécu du bordel pendant 15 ans, l'ego il arrive et dit vas-y, débarrasse-moi de cette petite, je veux plus la voir souffrir. Mais elle attend qu'une chose, c'est que je l'accueille. Donc, je vais... oui, donnez-moi la baguette. Je vais te la donner, mais ça va énergétiquement, en vibration, ça va pas fonctionner, en fait. Parce que derrière, c'est sous-entendu de fais en sorte que je sois plus tranquille, et puis comme ça, moi, j'ai rien à foutre. Mais si j'ai la compréhension, si je vois comment ça fonctionne, si déjà je sais ce que c'est un corps, si déjà je vois petit à petit ce que c'est de me reconnecter à mon corps, parce qu'on parle toujours du corps, mais on sait pas trop comme on disait l'autre jour, j'ai la boule au ventre, t'as une info. Il y a une petite fille derrière qui a une boule au ventre et c'est pas pour rien. Elle donne une info. Donc, si je comprends un peu déjà comment fonctionne le processus, ça rassure l'ego qui fait que quand il fera l'exercice, il fera réellement l'accueil émotionnel. Il ne sera pas dans essayer de contrôler, essayer de biaiser, essayer de se débarrasser, essayer de faire plaisir au psy, ou au thérapeute. Donc, c'est là où c'est dichotomique, en fait. Mais de toute façon, la vie est un monde duel. Donc, la vie est double, donc elle est dichotomique. Il n'y a rien besoin de comprendre. Ça va se faire tout seul. Mais l'ego a besoin de comprendre pour que ça se passe. Donc, c'est encore une fois... il n'y a rien besoin de faire, tout est juste. Mais on est dans une humanité qui fait que je pense aujourd'hui qu'on a, pour nous en tout cas, on a besoin de rassurer un ego pour pouvoir connecter à sa spiritualité et à l'absolu. Ça marche ensemble en fait. Comment les émotions non accueillies peuvent-elles impacter notre mental, notre physique, notre corps ? Qu'est-ce que ça peut engendrer ? Une émotion non accueillie, en fait, ça crée une cristallisation, c'est ce qu'on appelle, nous, un trauma. C'est-à-dire que si une émotion n'est pas accueillie, il y a symboliquement de l'énergie qui se cristallise en nous. On peut le voir comme un glaçon. Donc ça entrave la fluidité de la circulation énergétique, mais aussi biologique, hein. Le sang, la lymphe, le système nerveux, tout est ralenti puisqu'il y a une stase énergétique, quelque chose qui est enquisté. Quand on dit j'ai la boule au ventre, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se condense à un endroit qui devrait être fluide. Et donc, ne pas laisser vivre une émotion qui nous traverse, c'est forcément la cristalliser. Chaque cristallisation engendre une disharmonie dans notre système. Ce qui est le plus flagrant, c'est que chaque émotion non accueillie va embarquer dans notre système des programmes inconscients supplémentaires. Si je suis en colère et que je refoule cette colère la première fois, mon système
va bugger sur l'expérience originelle de la colère. Quelqu'un m'a humilié, je suis en colère contre lui, je n'ose pas exprimer cette colère parce qu'on m'a dit petit que ça résout rien, etc. Donc, dans l'environnement dans lequel je suis, où je suis humilié, donc ça c'est l'événement originel qui va engendrer l'émotion qui ne sera pas accueillie, donc ça va se transformer en trauma. Tout cet environnement va être scanné par mon système inconscient et vu que ça a créé une tension, va être étiqueté d'être dangereux. Donc tout ce qu'il y avait dans mon environnement va être étiqueté de à éviter, à bannir. Tout, odeur, bruit, oui. Donc, tout ce qu'on voit. Kinesthésie, vagogue, il retient tout Je l'inconscient. suis au collège, il y a 10 camarades de ma classe qui se liguent contre moi parce que je ne sais pas pourquoi, peu importe. Je fais tomber un truc ou quoi. Donc là, il y a un rejet, une humiliation. Là, sentiment d'humiliation qui ne peut pas être accueilli forcément, colère qui ne peut pas être exprimée. Tout se crispe en moi. Et là, mon système va dire « Waouh, ça c'est super inconfortable et en plus c'est dangereux. » Donc, quand je suis devant 10 personnes, danger, à bannir. Il ne faut jamais que je vive ça. Le collège, cet endroit du collège, à bannir. Ce jour-là, j'ai mis un parfum particulier, plus jamais je le mets. Je viens de sortir du cours de maths et le sujet c'est les maths à bannir. Et donc voilà, ça va engendrer plein de programmes inconscients qui vont demander à mon système de l'exclure de ma vie. Donc je perds en liberté. Et à chaque fois que je vais être obligé de retourner en maths, je vais perdre mes ressources. Je vais passer en mode survie, je serai activé dans mes blessures. À chaque fois que je devrais me présenter devant 10 personnes pour dire quelque chose à l'oral ou pour demander quelque chose, je vais perdre mes moyens, etc. etc. C'est en ça que ça impacte toute notre vie finalement. Alors que finalement, si on avait appris petit qu'une émotion, il n'y a rien de plus normal et sain, même la colère, même la peur, même la tristesse, et qu'elles ne font que nous traverser, et que en plus, aucune émotion au monde, même la plus intense, n'a jamais blessé qui que ce soit, encore moins tué qui que ce soit. Déjà, si on remet ça sur la table, ça fait du bien et on se dit, mais en fait, pourquoi je passe mon temps à fuir tout ça? Juste parce qu'on l'a appris. Alors, ça nous a fait croire que. Alors du coup, qu'est-ce qui peut bloquer l'accueil d'une charge émotionnelle? Plein de choses et rien à la fois, mais la peur d'en mourir, la peur de changer, la peur de sortir du clan, pourquoi moi je réussirais et pas l'autre. Et en fait, il y a plein de... Mais à la base, c'est la peur, quoi. Il y a une peur, en fait. La peur que ça fasse mal. Ouais, la peur que ça fasse mal, de devenir fou, que ça dure, perdre le contrôle. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Mais si on le résume derrière tout ça, c'est juste de la peur, quoi. Dans 75% des cas, en gros, quand même, les charges émotionnelles ont tendance à monter à la tête, à travers la gorge et monter à la tête. C'est pas une vérité absolue, mais c'est fréquent. Et ce qu'on nous rapporte depuis 15 ans, c'est la même histoire. Ça monte à la tête et j'ai l'impression qu'en fait, ça va m'envahir et ça va prendre le contrôle, en fait. Je vais perdre complètement le contrôle et il y a même cette notion que je vais devenir fou si je laisse passer ça. Alors, je le dis parce que c'est chouette de l'entendre, parce que ça va vous arriver si vous commencez à accueillir vos émotions. À un moment donné, potentiellement, ça va monter à la tête. Il n'y a toujours aucun risque. Aucun risque. Personne n'est devenu fou en accueillant une charge émotionnelle, encore moins s'il est seul. Peut-être s'il est très mal accompagné et que la peur de l'accompagnant s'ajoute à la sienne. Il pourrait y avoir là un potentiel d'hyper-activation. Mais en solo, accueillir ces charges émotionnelles, c'est totalement inoffensif. C'est notre propre énergie, en fait. Elle est en nous depuis des années, bien souvent. Juste, elle se remet en mouvement. C'est très inconfortable. Mais le plus inconfortable, c'est ce que le mental raconte sur ce qu'il se passe. Il projette tous les pires scénarios. Tout. Et ce sont ces scénarios qu'il faut laisser passer, ne pas les écouter, faire confiance. Et plus on pratique l'accueil émotionnel, plus on voit que c'est inoffensif et qu'on peut aller de plus en plus loin. Mais si vous avez une chose à retenir, c'est que jamais une émotion n'a tué qui que ce soit et n'a même pas blessé qui que ce soit. Oui, c'est inconfortable,
Mais comme je le dis en formation à chaque fois, c'est si je vous pète le tibia au moment où tu as une grosse charge émotionnelle, tu vas voir que l'émotion, c'est pas ouf. Hein. C'est inconfortable, même parfois peut-être un peu douloureux, mais ça dure pas longtemps en fait. Ça dure moins de 2 minutes, ouais. Après, très souvent, ce qui va se passer dans le corps, si vraiment, ça peut trembler, parce que la charge qui est décristallisée, elle décristallise, donc le corps peut passer par le tremblement. Pas mécanique, hein, accueilli pour le coup. C'est, enfin voilà. Non, parce que mécaniquement, tu peux essayer de faire trembler le corps. Hein. S'il n'y a pas d'ego, ça ne marche pas. Si tu ne prends pas soin du corps mental, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Le bâillement, c'est-à-dire le corps se détend. Hein. Je dis toujours, moi j'ai un record de 72 bâillements, ce qui est vrai, pendant une séance. Et par l'euro aussi, ça peut aussi rôter. Le rire, moi j'ai eu il y a pas longtemps. Bien sûr. Donc en fait, le corps fait de toute façon toujours ce qu'il a à faire. Et j'anticipe ta prochaine question, parce que je sais qu'on l'a souvent. Est-ce que je peux le faire toute seule? Oui. Ce que vient de dire Eric d'ailleurs. Il y a des charges, quand c'est des petits dossiers, entre guillemets, hein, des petites charges émotionnelles qui montent comme ça, qui génèrent de la colère. On met de la conscience dessus et on l'accueille et on peut le faire tout seul. Et il y en a d'autres, ça ne passera jamais le cap parce que ça a trop peur de perdre le contrôle, de devenir fou. Donc de toute façon, le corps lui-même, l'instinct de survie va faire que, ok, j'accueille la colère. Non mais là vraiment, je suis très très en colère. Ah, je sens que ça monte. Wow, on verra ça demain. Donc, il y a des charges émotionnelles, mais déjà, si on le fait petit à petit, ça permet, comme une cocotte minute, de défaire la cocotte minute. Et après, il y a baisser la pression. Et après, il y a certaines charges, oui, certains dossiers, tu pourras jamais les faire tout seul. Et c'est pas que t'es pas capable, c'est pas que tu manques de courage, c'est que l'ego a très peur de mourir. Et aussi, une petite fille a besoin que la charge émotionnelle qu'elle est en train de passer, qui est en train de passer, en fait, c'est du passé qu'on a ramené dans le présent. Et cette petite fille-là, passée, elle a encore besoin que la personne reconnaisse sa peine. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Donc, elle a besoin d'avoir un témoin avec qui elle se sent sécure et qui peut la rassurer dans oui, franchement, je reconnais ce que tu as vécu et c'est vraiment douloureux. Donc, ça vient chercher un témoin avec un thérapeute, un coach, un psy, un ami, qu'importe. Et parfois, même ces dossiers-là où la charge émotionnelle est accueillie à 70% dans un cabinet, il est possible aussi que, tu vois, ce sujet-là, bon, bah voilà, ça c'est fait, on va changer de sujet. Et cette petite fille-là, elle peut avoir besoin, non pas d'un témoin. Avant, elle le gardait pour elle toute seule. Elle a essayé de le faire toute seule. Derrière, elle est allée voir un thérapeute en individuel. Et là, ça a bien épuré. Et cette petite fille-là peut avoir besoin de 20 témoins. Et donc là, elle va venir faire un stage. Elle va aller dans un groupe pour que 20 personnes reconnaissent sa peine. Une vingtaine, en tout cas. Donc, c'est vraiment des processus, quoi, comme d'habitude. Mais c'est sûr que c'est pas pareil quand... je pense surtout aux empreintes d'abus ou de deuil. C'est pas pareil quand je suis reconnue dans les yeux d'une personne. C'est toujours l'ego qui peut dire c'est normal, c'est son métier. Et quand d'un coup je l'expose, cette petite, devant 20 personnes. Là, je peux plus me mentir, quoi. Donc là, réellement, j'ai accueilli ma charge émotionnelle et il me fallait, pour être sécure, au moins la dynamique de groupe de 20 personnes. C'est un peu comme ça. Donc, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, il y en a d'autres, franchement, non. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des exercices, des techniques pratiques à utiliser, que vous recommanderiez pour accueillir? Ouais, pour accueillir, pour commencer à apprendre, à réapprendre en tout cas. Alors, je vais juste te donner rapidement parce que c'est ça, ouais. Après, je laisse parler Eric. Vraiment, celle qui me vient parce que à chaque fois, j'aime bien dire ça. Quand on faisait de la méditation il y a 20 ans, on était perché. Aujourd'hui, on peut le dire. Apparemment, c'est complètement accepté, comme les constelles. Par exemple, en méditation, l'ego attend de voir de certaines choses. Mais de la lumière blanche, violette, voilà, c'est pas ça une méditation. Une méditation, c'est l'accueil de la charge émotionnelle. Donc, vu qu'il y en a de plus en plus qui font de la médite et du yoga, j'en profite. Si, par exemple, vous faites ça, de voir
l'art de rester dans le corps, il y a une charge émotionnelle qui arrive et on l'accueille, c'est-à-dire on regarde où elle se trouve dans le corps, à gauche, à droite, et je pars pas dans l'ego qui va aller raconter à sa copine, moi aussi j'ai vu la lumière violette, tu vois. Non, tout ça, ça sert à rien, hein. Ça rassure l'ego, mais ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, l'accueil de la charge émotionnelle, ça s'est cristallisé, j'ai eu peur pendant la méditation, et là, vous êtes au bon endroit. Et à quel endroit je suis dans le corps? Quand j'ai peur, où c'est que je l'ai? Là, dans le plexus. Ben, je reste dans le plexus, je respire dans le plexus. Ouais, ça, c'est vraiment... je le dis parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui tente la médite et le yoga. Alors, n'attendez rien. Il n'y a que l'ego qui cherche quelque chose de parfait. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, c'est du vent. Non. La réponse, la clé, elle est uniquement dans le corps, dans l'empreinte corporelle. On plonge dedans. Je te laisse parler, il paraît qu'on n'a que 3 minutes. Juste goûter les sensations comme si on goûtait quelque chose qu'on mangeait. Vraiment être présent sans attente particulière. Ça peut nous plaire, ça peut ne pas nous plaire, mais être présent à, accepter, s'abandonner à ressenti corporel, il n'y a que ça à faire. Et maintenant, si vous avez vraiment l'élan de découvrir vos émotions, apprendre à collaborer avec elles et non pas essayer de les refouler, de les faire taire comme on nous a appris, on vous invite à pratiquer le plus souvent possible la méditation qui s'appelle Accompagnement émotionnel, qui est sur la chaîne YouTube de l'école de soi, qui a été faite exprès avec maximum de détails, de tips quand ça se fige, quand ça se bloque, etc. Donc allez voir ça, on va pas en parler encore des heures, mais s'il y a un truc à retenir, c'est jouer à découvrir vos émotions. Comme si vous rentrez dans un musée et vous découvrez des œuvres d'art. Il y en a qui vont vous toucher, d'autres moins. Il y en a qui vont vous plaire, d'autres pas. Juste soyez présents et abandonnez-vous à l'expérience parce que finalement, il n'y a que ça. Hein. Tout le reste, c'est du blabla mental. Tout le reste, même un ordinateur pourrait le vivre. Donc, on plonge, on goûte, on s'éclate à accueillir ces charges émotionnelles. Et c'est ça qui fait que la vie est intense, c'est qu'elle est joyeuse. Super. Et surtout, n'oubliez pas, ça ne tue pas l'accueil émotionnel. Non. Merci. Merci parce que je pense que c'était un épisode hyper important. Merci pour vos partages. Et merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu informé de... Super de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Merci de nous soutenir, de partager, de commenter, d'aimer. Ouais, vraiment, merci. Merci. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.